Bonjour et bienvenue pour une séance de yoga à la maison. Alors aujourd'hui on commencera debout. Alors placez-vous en écartant un petit peu les pieds de la largeur du bassin. Essayez d'avoir le bord extérieur plutôt parallèle entre les bords des pieds. Et puis vous imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel pour bien vous redresser. Et vous relâchez bien les bras, les épaules. Prenez un petit temps, ainsi, peut-être les yeux fermés, pour ressentir votre respiration. Ressentez la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines. Et quand vous voulez, vous joignez les mains devant le cœur. Et dans une prochaine inspiration, vous tendez les bras en passant les mains devant le visage. Vous vous grandissez, vous vous étirez. En expire, vous relâchez les bras par les côtés en prenant bien tout votre espace. Fin d'expire, de nouveau, vous joignez les mains devant le cœur. Inspire, tendez les bras, grandissez-vous. Expire, relâchez par les côtés en prenant bien tout votre espace. Dans ce mouvement, essayez de bien allonger le souffle. Allez jusqu'au bout de votre inspiration, jusqu'au bout de votre expiration. Une dernière fois. Très bien, et relâchez les bras le long du corps. Pour continuer, en inspire, vous allez lever par le côté le bras droit. En expire, vous allez dans la flexion latérale du côté gauche en amenant le bras en croissant de lune. En inspire, vous revenez en ramenant le bras le long du corps et en levant le bras gauche par le côté. En expire, vous allez dans la flexion latérale du côté droit. En inspire, vous revenez en ramenant le bras et en levant l'autre bras. Et vous continuez ainsi en suivant votre respiration. En expire, la flexion latérale d'un côté. En inspire, vous revenez, vous changez de bras. Et en expire, vous alternez avec l'autre côté. Très bien, et vous allez maintenant rester dans la flexion latérale du côté gauche. Le bras gauche est ballant, le bras droit peut être en croissant de lune ou la main sur la hanche. Vous adaptez si besoin. Vous essayez de garder le tronc ni trop penché vers l'avant ni trop penché vers l'arrière. Pour ça, vous contractez les fessiers, les abdominaux, vous rentrez le menton et vous pouvez tourner un petit peu la tête en direction du ciel. Bien, quand vous voulez, vous revenez. En inspire, vous ramenez le bras le long du corps et vous pouvez faire une petite pause pour observer la différence d'un côté par rapport à l'autre. Vous sentez que votre côté droit est plus étiré que le côté gauche. Et quand vous voulez, vous alternez. Vous levez le bras gauche par le côté. En expire, la flexion latérale du côté droit. Le bras droit est ballant, le bras gauche en croissant de lune ou la main sur la hanche. Vous faites attention à la position du tronc, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Vous pouvez rentrer le menton, tourner la tête en direction du ciel. Contractez les fessiers, les abdominaux pour tenir la posture. Et quand vous voulez, vous revenez en ramenant le bras le long du corps. Très bien. Pour continuer, vous allez écarter un petit peu plus les pieds de la largeur des épaules. Et là, vous prenez un petit temps pour observer comment se répartit le poids de votre corps sur vos deux pieds. Quand vous voulez, vous joignez les mains, les avant-bras, les coudes devant le visage.
Dans une prochaine inspiration, vous écartez les bras en chandelier, vous tirez les coudes vers l'arrière et vous tournez les paumes de main pour qu'elles se regardent. Restez ainsi. Expire suivant, tournez vers la gauche. Comme si vous voulez regarder le plus loin possible vers l'arrière, la tête regarde la main qui va derrière. En inspire, vous revenez de face. Expire, vous joignez main, avant-bras, coude. Inspire de nouveau, vous écartez les bras, vous tirez les coudes vers l'arrière, les paumes de main qui se regardent. Expire, la rotation du côté droit cette fois-ci, comme si vous vouliez regarder le plus loin possible vers l'arrière. Inspire, revenez de face. Expire, joignez main, avant-bras, coude. Continuez ainsi en suivant votre respiration. On inspire, les bras en chandelier, les paumes de main qui se regardent. On expire, la rotation d'un côté. Inspire, vous revenez, toujours les bras en chandelier. On expire, vous resserrez main, avant-bras. Vous essayez de garder les coudes levés. On a tendance dans cet exercice à baisser les coudes. Très bien, encore une fois de chaque côté. Et quand vous revenez, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et bien détendre les épaules. Je vous propose pour continuer de tenir la rotation. Alors, si les bras en chandelier c'est trop intense ou ça ne vous convient pas pour vos épaules ou vos bras, vous pouvez remplacer en plaçant les mains sur les hanches. Donc vous choisissez la position de départ qui vous convient. Ça peut être donc soit les mains sur les hanches, soit vous resserrez les mains, les avant-bras, les coudes, vous écartez les bras en chandelier. Quelle que soit la position choisie, dans une prochaine expiration, vous vous tournez vers la gauche. Et vous pouvez également tourner la tête. Et vous restez ainsi 3 grandes respirations. À chaque inspiration, imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel. À chaque expiration, rentrez bien le ventre. Quand vous voulez, vous revenez de face. On inspire. On expire, vous resserrez main, avant-bras, coude et vous relâchez les bras le long du corps. Et puis, vous alternez avec l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, vous choisissez la position des bras. Main sur les hanches ou bras en chandelier. Et en expire, vous vous tournez vers la droite. Vous tournez la tête, les épaules, le buste et vous restez. À chaque inspire, vous vous grandissez, vous vous étirez. À chaque expire, rentrez bien le ventre. Et quand vous voulez, vous revenez de face et vous relâchez bien les bras. Bien. Je vous propose de continuer avec une grande flexion avant. Pour ça, vous pouvez resserrer un petit peu les pieds, juste de la largeur du bassin. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Vous pouvez croiser les doigts sur les fessiers. Ou, si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez placer les mains à plat dans le bas du dos. Dans une prochaine inspiration, vous allez soulever la poitrine, renverser la tête vers l'arrière et peut-être éloigner les mains des fessiers. En expire,
vous allez dans la grande flexion avant. Vous fléchissez le tronc pour amener le front en direction des genoux. Si besoin, vous pouvez bien sûr plier un petit peu les genoux. En inspire, vous vous redressez et vous renversez la tête vers l'arrière. Expire de nouveau, grande flexion avant, en rentrant le menton pour amener le front en direction des genoux. Continuez ainsi au rythme de votre respiration. En inspire, vous vous redressez, vous renversez la tête vers l'arrière. En expire, grande flexion avant. Et puis, vous allez rester dans la grande flexion. 4 grandes respirations. Quand vous voulez, vous vous redressez et vous prenez une petite pause, peut-être les yeux fermés, pour observer les effets de cette posture dans le corps. Relâchez bien. Bien. On continuera avec la table à 2 pieds. Alors, pour ça, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Prenez un petit temps pour apprécier la position allongée au sol. Et quand vous voulez, vous repliez les genoux, pieds à plat au sol, vous écartez un petit peu les pieds de la largeur du bassin, vous ramenez les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Et dans une prochaine inspiration, vous levez le bassin en levant les bras au-delà de la tête dans le prolongement du tronc, vous rentrez bien le menton. En expire, vous ramenez les bras le long du corps, le bassin au sol. Et vous continuez ainsi, encore 3 fois, en suivant votre respiration. En inspire, levez le bassin, levez les bras au-delà de la tête, rentrez bien le menton. En expire, ramenez les bras le long du corps en déposant le dos et le bassin au sol. Pensez à bien allonger le souffle. Une dernière fois. Très bien. Pour continuer, 2 possibilités. Si ça vous va, vous pouvez prendre la demi-chandelle ou la chandelle. Je vous montre. Vous levez le bassin, vous prenez votre bassin dans vos mains, les jambes à l'oblique. Donc là, c'est la demi-chandelle. Ou alors, la chandelle, là, vous redressez bien le dos en plaçant les mains dans le bas du dos et vous redressez les jambes pour amener les jambes dans le même plan que le dos. Ça, c'est la chandelle. Vous restez dans la posture choisie, mais si ça ne vous convient pas pour la nuque ou autre, vous pouvez rester dans la table à 2 pieds. Choisissez la posture qui vous convient et quelle que soit la posture choisie, ressentez votre respiration dans l'abdomen. Ressentez que quand vous inspirez, l'abdomen se soulève et quand vous expirez, l'abdomen s'abaisse. Si c'est confortable, vous pouvez fermer les yeux. Très bien. Quand vous voulez, vous vous relâchez et vous restez un petit temps allongé sur le dos. Quelques respirations de détente.
propose de continuer avec la posture de l'oiseau. Pour la posture de l'oiseau, venez vous installer à quatre pattes. Vous écartez un petit peu les genoux, vous amenez les mains bien à l'aplomb des épaules, bien à plat au sol. Dans une prochaine inspiration, vous levez le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière, vous levez le menton. En expire, vous ramenez la main au sol, le genou au sol, vous rentrez le menton. Et vous alternez avec l'autre côté. Inspire, levez bras gauche, jambe droite, levez le menton. Expire, ramenez main, genou, menton. Vous allez rester dans la posture en levant le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Peut-être vous pouvez essayer d'attraper le coup de pied en essayant de garder le genou relevé. Et là, vous poussez le coup de pied vers l'arrière pour renverser la tête. Si cette position ne vous convient pas, vous gardez le bras droit tendu vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Choisissez ce qui vous convient. Quand vous voulez, vous relâchez dans la feuille pliée, c'est-à-dire le front au sol, les fessiers sur les talons. Vous pouvez ramener les mains de chaque côté des pieds. Quelques respirations. Quand vous voulez, vous alternez avec l'autre côté. À partir du quatre pattes, vous levez le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Vous voyez si vous arrivez à attraper le coup de pied. Vous levez bien le genou, vous poussez le coup de pied pour étirer bien le bras vers l'arrière. Ou alors vous gardez le bras tendu vers l'avant. Voyez ce qui vous convient. Et quand vous voulez, relâchez, comme tout à l'heure, la feuille pliée. Bien, je vous propose de terminer par la posture du bâton. Pour ça, venez vous asseoir sur les fessiers, les jambes allongées vers l'avant, les pieds fléchis. Attention à la position du tronc, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Et peut-être ça peut être plus confortable d'avoir un petit coussin calé sous les fesses. À partir de là, soit vous placez les mains de chaque côté des hanches, soit vous levez les bras par les côtés, vous croisez les doigts et vous pointez les index en flèche. Et vous restez ainsi dans la posture. À chaque inspiration, vous imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel, sans trop lever le menton. Gardez le menton un petit peu baissé pour avoir la nuque étirée. À chaque expiration, vous rentrez bien le ventre et vous sentez l'appui des deux fessiers au sol. Très bien, quand vous voulez, vous relâchez les bras. Vous pouvez venir en appui sur les mains placées un petit peu vers l'arrière. Vous repliez les genoux et relâchez la tête en direction des genoux.
pouvez soit vous allonger confortablement sur le dos, soit vous asseoir confortablement et prendre un petit temps, les yeux fermés, pour observer les effets de cette séance dans votre corps. Relâchez bien. Ressentez votre respiration naturelle, spontanée. Les mouvements de votre respiration. Et la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt!